monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aller chercher un message de l'univers, des guides. Ce message, c'est pas n'importe quoi. C'est un message qui vient du fin fond du cœur, de l'âme de votre autre. C'est cette chose qu'il aimerait tant te dire, mais aussi qu'il n'arrive pas à s'avouer. Aujourd'hui, on va aller jeter un petit coup d'œil indiscret dans ses pensées. On y va. Je t'invite bien entendu à te détendre, à accueillir le message. Oracle, parle-moi. Une personne souffle le chaud et le froid dans ta vie. N'en prends pas ombrage, ne crois pas que c'est personnel. Sache qu'en fait, cette personne rejette sur toi son propre mal-être, sa propre incapacité à réellement aimer, sa peur des sentiments, et préfère se cacher derrière un masque de froideur et de rigidité. Tu auras tes instants de bonheur, n'en doute pas, j'y veille. Sache aussi que si tu as l'impression souvent d'être dans le noir, de ne pas comprendre, que les choses t'échappent et que ta vie finalement est un long tunnel, ce n'est qu'un passage vers beaucoup plus de lumière. Très bientôt, la lumière sera faite sur le sens réel des sentiments, sur le sens réel de la relation. Ton autre sait, sans savoir. Dans le déni complet, il refuse de voir ce que toi tu vois depuis longtemps. Mais vous êtes reliés par un fil invisible. N'aie pas peur de le voir parfois s'éloigner quelque peu. Un jour ou l'autre, vous serez réunis. Et ça ne vous empêche pas de suivre chacun votre chemin. Vis toujours au cœur de l'instant présent, vis toujours au cœur de tes sentiments présents, sois à ta propre écoute, sois ton premier ami. Pour bien aimer ton autre, pour bien aimer les autres, il faut que tu arrives à t'aimer aujourd'hui, ici et maintenant. Des instants de douceur se profilent à l'horizon. Ne les refuse pas. Ils te seront offerts alors même que tu ne t'y attends pas. Tu les mérites pleinement. Tu es rempli de bonté. À la manière d'un ange terrestre, tu essayes de faire le bien, de faire le bon et d'apporter énormément d'amour à des gens qui bien souvent le refusent. Ça fait partie de ton parcours. Ce n'est pas une punition. Sache que tu es un être de lumière, doué d'une intuition importante, que tu vois ce que d'autres ne voient pas, et qu'il fait partie de ta mission d'éclairer autour de toi.
Le bonheur t'attend en bout de chemin. La douceur, l'expression des sentiments. Sache que tout se passe trois en un, toi, ton autre et l'univers. Vous ne faites qu'un. Tu ressens probablement ses pensées, tu ressens probablement ses sentiments et même jusqu'à ses sensations, sa tristesse et ses douleurs. Lorsqu'il réussira à s'ouvrir, il en sera de même pour lui. Une communication sur un autre plan. Et lorsqu'enfin il s'ouvrira, c'est d'un amour que tu n'imagines même pas qu'il pourra t'aimer. Ça provoquera l'effondrement de beaucoup de pensées limitantes. Il faudra opérer cette ouverture du troisième œil et accepter que tout le monde n'adhérera pas. Ton histoire, tel un cygne, a besoin d'évoluer, a besoin de vaguer sur l'eau, très tranquillement. Essayer de la maîtriser, essayer de la faire devenir belle avant l'heure n'est pas la solution. Si aujourd'hui elle ne te paraît pas parfaite, c'est parce qu'elle n'est pas arrivée à maturité. Sa blancheur ne se révélera que plus tard. Rêve un peu, sens la caresse céleste que l'univers, les guides et que le monde entier t'envoie. Même si ce n'est pas exactement ta personne pour l'instant, tu reçois beaucoup d'amour, il te suffit de t'y éveiller. N'oublie pas non plus que tu as toujours le choix et que tu seras le choix de quelqu'un. Tu es un aimant pour lui, il est un aimant pour toi. Lutter n'a pas de sens. L'accepter et faire des choix en conscience est ta seule option. Voilà pour le message des guides, de l'univers ou des anges, selon vos croyances. On va maintenant passer au message de ton autre pour toi. Ce n'est pas un autre tirage. Je répète que c'est un seul grand tirage. Le message que les guides et l'univers et les anges t'adressent. Et maintenant, on va voir le message de ton autre, ce qu'il a en son fort intérieur. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas te le dire, c'est qu'il n'est pas encore capable de te le dire. Et nous allons aller voir ça tout de suite. Oracle, parle-moi. Je ressens des vibrations énergétiques qui m'étaient inconnues jusque maintenant. Je m'élève spirituellement, mais mon initiation prend du temps. La sagesse prend du temps à faire sa place dans ma vie. C'est un combat pour moi. Oracle, parle-moi.
Entre toi et moi, il y a cette alchimie, cette fusion de dingue, ce truc qui fait que nous ne pouvons pas rester vraiment loin de l'autre. C'est comme un filtre d'amour qu'on m'aurait fait boire à mon insu, je ne peux pas le maîtriser, ni avec toi, ni sans toi. En ce moment, c'est compliqué. Nous deux, nous ne formons qu'un. Tu es ce complément d'âme qui manquait à ma vie. Je dois apprendre à mieux cerner mes priorités, je dois apprendre à lâcher prise, je dois réussir à me libérer et à me débloquer de certaines situations. Pour cela, j'aurai besoin de courage. Seras-tu cette personne qui saura m'insuffler du courage pour que je me libère enfin de mes chaînes et que nous puissions à deux prendre notre envol? J'ai pu, par mon comportement excessif, te dévaloriser. J'ai porté le masque de la rigidité. J'ai été dans l'excès, je t'ai pointé du doigt. Je t'ai peut-être accusé à tort, mais sache que j'ai aussi été accusé à tort. Ce n'était pas une raison, je sais que pour toi, parfois, ça a pu être euh, jusqu'à l'humiliation. Je suis dans ma propre prison intérieure et ça influence mon comportement. Tu es en moi, je suis dans tes rêves, je te ressens souvent et concentre-toi, tu me ressens. Tu sais que le lien nous unit. Je suis présent dans tes rêves, je suis présent dans tes pensées, je suis présent dans tes ressentis. Tu es parfois directement connecté à ce que je vis. Ça me fait horriblement peur. J'essaie de me protéger, de ne pas me laisser blesser. Derrière des faux semblants, un engagement qui me sert de bouclier, j'évite de venir vers toi. Sache qu'en réalité, ce sont des faux prétextes. J'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver, je ne maîtrise tellement pas ces sentiments, moi qui ai l'habitude de tout maîtriser, que je préfère donner de fausses excuses plutôt que de me lancer dans le vide. Je sais que c'est là que se trouve mon bonheur, mais je sais aussi que c'est là que j'aurai le plus de chances de souffrir, parce que je t'aime tant que si je te perdrais, je ne pourrais pas le supporter. Je préfère donc être celui qui bloque, ou celle, si c'est une femme. Mais je te demande pardon. Je voudrais tellement faire la paix, je voudrais tellement faire mon mea culpa. Je voudrais tellement enfin pouvoir apporter à ton cœur ce que jusqu'ici il lui a manqué, te dire que je t'aime, te dire que je suis tellement désolée. Excusez-moi, elle est tombée. Je sais que je dois travailler sur moi, qu'il faut que je fasse de l'introspection, des efforts et que je réfléchisse beaucoup. Il y a une bagarre entre mon cerveau et mon cœur,
Je ne sais pas comment les distinguer. Pour l'instant, le mental prend le dessus, mais mon cœur essaye de forcer. J'ai du mal à résister, de plus en plus de mal à résister à venir vers toi, et donc de plus en plus peur. Tu as pu te sentir abandonné, tu penses que je m'éloigne de toi. On est peut-être en pause ou en séparation, ou on ne se voit pas assez. Cette séparation me déchire le cœur, mais c'est le seul moyen pour moi de me sentir en sécurité. Nous serons réunis, nous serons complets, nous serons heureux. Sache que notre objectif ultime est d'avoir un engagement à deux. Je sais, le chemin est épineux, fais-moi confiance. Ok, alors vous avez eu le message de l'univers, vous avez eu le message de votre autre, avec le runner 0.50. Et bien entendu, moi je vais aller poser 2-3 questions, parce que ok, je vous transmets le message, il n'y a pas de souci, mais je te demande pardon, j'ai déconné, tout ça c'est bien joli, mais what else maintenant? Il pense, mais qu'est-ce qu'il va faire? Alors, s'élever spirituellement, déjà, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver pour pouvoir aller à l'objectif final? C'est difficile pour l'instant. Il a du mal à imaginer que ça puisse être réel. Pour l'instant, ça lui paraît irréel. C'est peut-être quelqu'un qui se dit c'est de la folie, typiquement. De quoi est-ce que cette personne doit se libérer? Elle doit se libérer en premier lieu de toutes les attaches financières et elle doit se libérer aussi de son entourage, de son cercle social qui l'influence. Est-ce que cette personne va verbalement te demander pardon? Parce que le penser c'est bien, le faire c'est mieux. Non. Je pense même que c'est quelqu'un qui peut être assez dur en parole. Pourquoi? Parce que cette personne a d'autres engagements. Alors, soit c'est quelqu'un qui est marié, soit c'est quelqu'un qui est fiancé, soit ça peut aussi être des engagements financiers ou professionnels, ou peu importe, mais en tout cas, cette personne a des engagements qui font que elle ne peut pas venir te demander pardon et t'offrir tout ça pour le moment. Cette personne en souffre et donc, comme elle souffre, eh bien, elle se venge sur toi. Alors, c'est pas admissible. Ici, on n'est pas en train de dire si c'est bien ou pas bien. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis juste en train de dire ce qui se passe dans la tête de la personne. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Lorsque cette personne te ressent, qu'est-ce qu'il ou elle ressent? Donc pas toi, ton autre. De l'attachement, de la douceur, du bonheur. Cette personne sait aussi que tu es sa racine, que tu es son ancre, que tu es son point d'attache, que tu es son point d'arrivée. Cette personne sait que vous devez être réunis. Et que c'est ensemble que vous pouvez construire finalement une vraie stabilité, que finalement vous êtes destinés. Ok, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Cette personne
se sent loin de toi et pense qu'elle doit se battre contre tout le monde. Elle se sent incomprise, impuissante, frustrée, en colère, en crise avec son cercle relationnel, en crise avec sa famille. Elle pense qu'il en est de même pour toi. Ton autre pense que tu as cette force qui vous permettra d'être réunis. Elle pense que tu as tellement de capacités, d'action, que tu trouveras l'inspiration pour avoir l'idée qui vous permettra d'être réunis. Donc en fait, cette personne met quand même beaucoup de poids sur toi, hein. Encore faut-il qu'il ou elle réussisse à l'accepter. Il y a eu trahison. Il y a eu auto-sabotage. Ici, on a la nécessité d'aller chercher la vérité, d'aller chercher la vraie peur, au fond, finalement, qui se cache derrière les actes. D'accord ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces actes ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces actes ? Un lien énergétique puissant, karmique. Vous êtes finalement comme des vases communicants, des âmes interconnectées. Et donc, comme on le disait là, il te ressent, tu le ressens, sauf que ton autre n'arrive pas à le comprendre, n'arrive pas à le concevoir. Pour lui, c'est presque de la folie, pour elle, hein. On a vraiment le besoin d'un éveil spirituel. On te dit que toi, tu as ce côté intuitif qui pourra peut-être te permettre justement d'avancer plus vite. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu pourras amener ton autre à avancer lui aussi à son rythme. On ne peut pas influencer le regard des autres. On a ici quelque chose de très protecteur où on te rassure sur le fait que l'univers protège ce qui se passe et que même si c'est pas facile, tout ira finalement bien, tout se terminera bien. J'ai un sentiment de lien des vies antérieures et on nous confirme la réunion, la fusion énergétique, une union sacrée qui va vous faire vous sentir accompli, entier, entière, où enfin les polarités vont pouvoir être équilibrées. Et bien voilà, le message du jour était puissant, très puissant. C'est plein d'amour, plein de promesses. J'espère que si tu te reconnais dans ce trajet, tu as pu y voir plus clair sur l'étape à laquelle tu en es. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres messages, d'autres jours. Tout va toujours très très bien. Moi, je te remercie d'avoir été là. Je te remercie de t'abonner, de liker, de commenter, de me laisser des retours. C'est toujours très important pour moi de savoir où tu en es. Je te fais plein de bisous. Prends bien soin de toi, bien soin de tes proches et je te dis à bientôt.